Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je fais une vidéo sur comment vendre une maison ici à Sudbury, en Ontario. Il y a plusieurs étapes qui doivent être suivies pour maximiser le montant que vous recevez dans vos poches et le plus vite possible, right? Ça, c'est qu'est-ce que tout le monde veut quand il vend une maison, la plupart du temps. Donc, ici dans la vidéo, je vais expliquer tout le processus. Où est-ce qu'on commence, tu interviews plusieurs agents jusqu'à ce que la maison se vende, puis tu signes les papiers, tu vas voir l'avocat. Mon nom, c'est Tristan Ritchie, je suis un agent immobilier ici à Sudbury et j'aide les personnes à acheter et vendre des maisons. J'aime faire ces vidéos pour aider à éduquer le monde, pour que vous sachiez ce que vous faites avant que vous faites la grande décision de vendre une maison. Donc, si cette vidéo vous aide, donnez un commentaire, un like et une subscription. J'aimerais ça beaucoup. Merci. Donc, étape 1, c'est de rencontrer un agent immobilier, quelqu'un avec de l'expertise. Il y a une façon de vendre une maison, puis tu dois faire certain que toutes les étapes sont suivies. Donc, un agent qui sait comment donner un bon prix, il sait comment faire le marketing, c'est quelqu'un que tu dois croire et faire ta recherche. Donc, moi, je recommande entrevue 3 différents agents, compare leur marketing, leur stratégie, pour se choisir l'agent qui est le meilleur pour vous. Étape 2, la préparation de la maison. Ça, c'est super important. Faites certain que votre agent, il fait du mise en scène, du staging, comme on l'appelle en anglais. Parce que le plus important, c'est que la maison soit prête pour le marché et tu veux que la maison se montre le meilleur possible. Donc, nous, dans notre marketing et ce qu'on offre à nos clients, c'est du staging qui est tout partie de notre prix. Donc, on veut que la maison se montre le meilleur possible dans les photos parce que c'est la première place que quelqu'un va voir ta maison. Ça va être probablement en ligne ou sur YouTube. Puis après ça, on veut que ça soit aussi belle quand les personnes viennent marcher pour leur showing. Donc, quand ils viennent dans la maison, tu veux qu'il y ait un bon sentiment et c'est ça qu'on essaie de faire avec la mise en scène. Étape 3, c'est le marketing qui fonctionne vraiment. Donc, ce n'est pas juste prendre des photos juste normales. On veut un vidéo professionnel. On veut un photographe. On veut des photos professionnelles que là, comme dans des magazines. Notre but, c'est de vraiment sortir une émotion des acheteurs qui se sentent bien à propos de votre maison. Lorsqu'on a tout ce matériel, là, on veut le mettre en avant d'autant de personnes possible. Donc, oui, le mettre sur les médias sociaux, ça, c'est bien. Ça l'aide un petit peu, right? T'as comme 200, 300 vues des fois. Mais où est-ce que tu as vraiment le plus d'impact sur les acheteurs? C'est avec les promotions payées. Donc, sur YouTube, tu fais des promotions. Sur Facebook, Instagram, tous les différents sites. Tu veux que les personnes qui checkent Realtor.ca à chaque jour, eux, ils vont le voir. Tu veux trouver les personnes qui peut-être cherchaient pas vraiment pour une maison, mais ils voient votre promotion en ligne. Puis ils disent, oh wow, peut-être je voulais pas une maison, mais celle-là, elle a l'air vraiment belle, donc je vais aller la voir. Ou c'est juste quelqu'un d'autre qui vient la voir puis parle à leur ami, right? Plus de personnes qui voient votre maison, le plus haut le prix peut être. Donc, faites certain que votre agent, il fait des promotions payées, pas juste le mettre sur les médias sociaux juste normalement. Étape 4. Là, c'est les portes ouvertes et les visites. Donc là, votre maison est sur le marché. Il va y avoir d'autres agents avec des clients qui veulent voir votre maison. Donc, on va avoir un code sur la porte ou un lockbox qu'on appelle ça. Donc, les agents vont avoir accès à la clé. Ils vont nous donner des temps. Habituellement, ils nous donnent une journée d'avance ou une couple d'heures d'avance au moins. Mais des fois, de temps en temps, il va y avoir quelqu'un qui m'appelle. « Hey, je vois une autre maison comme une couple de rues à côté. Est-ce qu'on peut aller la voir tout de suite? » Donc, c'est possible que ça arrive. Le but, c'est de dire oui au plus de showing possible, right? Tu veux pas dire non à quelqu'un parce que des fois, ils trouvent une autre maison, right? Donc, ils prennent d'autres décisions. Dans un marché comme on est en ce moment, c'est vraiment important parce que les acheteurs, ils agissent vite. Donc, tu veux être là et tu veux être disponible quand ils veulent voir la maison. Mais je comprends. Des fois, vous avez des enfants, ils vont au lit tôt ou ils prennent des siestes. Ça, c'est OK aussi. Je vais faire certain que les acheteurs, ils ne manquent pas l'opportunité de voir votre maison. Étape 5, c'est les offres et négociations. Dépendant de la stratégie qu'on utilise, est-ce qu'on met le prix haut? Peut-être que ça prend 1 mois ou 2 mois pour avoir des offres. Et vous n'êtes pas pressé. Ça, c'est OK. Ça, c'est une des stratégies. Une autre stratégie, c'est que tu mets le prix bas. Tu mets le prix bas à un prix que tout le monde pense qui est pas réel parce que c'est pas réel. Donc, il y a beaucoup de personnes qui viennent voir votre maison. Il y a beaucoup de visites. Puis ça, habituellement, vous avez beaucoup d'offres. Donc, quand c'est le temps de négocier une offre ou on revoit les 4-5 offres qu'on a.
puis on choisit celle qui est habituellement le plus haut prix avec le moins de conditions. Donc, il y a beaucoup d'affaires à discuter avec votre agent quand vous êtes à ce stade-là. Étape 6, s'il y a seulement une offre, des fois, il y a une période conditionnelle. Donc, il y a des conditions dans leur offre qui sont habituellement les finances, inspections et des fois une maison à vendre. Donc, les finances et inspections, c'est habituellement 5 jours d'affaires. Mais si c'est une maison à vendre, c'est de 2 semaines à 1 mois, dépendant de la valeur de la maison et leur confiance aussi. Donc, ça, c'est une discussion à avoir aussi quand on se rend là. Lorsque les conditions sont enlevées, ça veut dire la maison est vendue officiellement. Vous, les vendeurs et les acheteurs ne peuvent pas retirer l'offre. Donc, c'est une offre ferme. Et étape 7, là, lorsque c'est ferme, on envoie tout aux avocats. Donc, tu nous donnes un avocat que vous choisissez. Sinon, nous, on a des suggestions. Et les avocats, ils font toutes leurs affaires avec les hypothèques, votre banque, tout ça. Puis ensuite, vous allez signer avec eux. Puis après ça, habituellement, les acheteurs, ils ont 1 ou 2 visites qui leur restent avant la journée de fermeture. Et ça, c'est pas pour retirer leur offre, c'est juste habituellement pour planifier où est-ce qu'ils vont mettre leur divan ou quelque chose comme ça, right? Et la dernière visite, c'est habituellement une journée avant la journée de fermeture. Puis ils visitent la maison juste pour faire certain que il n'y a pas des fenêtres qui sont cassées. La maison est dans la condition qu'ils l'ont vue quand ils sont allés pour leur première visite. Donc, ça c'est tout. Si vous avez besoin de l'aide à vendre votre maison, je suis Tristan Ritchie, ça fait 10 ans plus que je suis en real estate et j'adore aider les personnes. Donc, si vous avez des questions, envoyez-moi un message.